Israël est donc passé à la vitesse supérieure. 1300 cibles du Hezbollah touchées ces dernières 24 heures, selon l'armée israélienne. Des frappes sur l'est, le sud et le nord du Liban. L'une d'elles a atteint Beyrouth, la capitale, visant le commandant Ali Karake. Il va bien, assure la milice chiite. Florent Rodeau. Partout ou presque dans le sud du Liban, ces mêmes scènes d'explosion. Marjayoun, Tyr, Nabatiyeh, Zibkin et même la plaine de la Beka plus au nord. Israël vient de passer à la vitesse supérieure avec des frappes étendues. Nous conseillons aux civils des villages libanais situés à l'intérieur ou à proximité de bâtiments et de zones utilisées par le Hezbollah à des fins militaires, tels que ceux utilisés pour stocker des armes, de se mettre immédiatement à l'abri pour leur propre sécurité. Une intensification de ces opérations au Liban. Sur leur téléphone, les Libanais, comme ici à Beyrouth, reçoivent des messages leur demandant d'évacuer. On a appris ce matin qu'Israël avait intensifié ses raids. Nous espérons qu'il y aura une solution. Nous ne voulons pas la guerre. Dans les têtes, la crainte toujours plus forte d'une escalade. Le Hezbollah donnait le ton dès hier. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase que l'on pourrait intituler « Bataille des règlements de compte ». À partir de maintenant, nous tuerons et nous combattrons les Israéliens là où ils nous attendent et au-delà. Depuis dimanche, plus de 150 roquettes ont été tirées en direction du nord de l'État hébreu, obligeant des dizaines de milliers d'Israéliens à se réfugier dans des abris. Face à ce risque d'embrasement régional, la communauté internationale appelle à la retenue et plusieurs pays, dont la Chine, demandent désormais à leurs ressortissants de quitter la zone. Et l'armée israélienne assure ce soir avoir éliminé, je cite, un grand nombre de membres du Hezbollah dans ses frappes donc, au Liban. Et on va en parler avec vous, Gilbert Achcar. Bonjour, vous êtes professeur en études du développement et relations internationales à la School of Oriental African Studies de l'Université de Londres. Merci beaucoup d'être l'invité de France 24 ce soir. 356 morts rien que ce lundi. Est-ce que c'est un nouveau Gaza qui pointe comme le craint l'ONU ? Bonsoir, bonsoir. On n'en est pas encore là, mais effectivement, il y a un fort risque que ça en arrive là si cette escalade se poursuit et si il y a un enchaînement d'actions et de réactions, de représailles de part et d'autre. On peut en arriver là facilement. Il y a eu des menaces en ce sens du côté israélien, du côté du Premier ministre Netanyahou, de son entourage. La promesse de transformer des parties du Liban en nouveau Gaza. Et bon, mais cela supposerait une guerre ouverte et totale entre les deux parties. On n'en est pas encore là, même si, bien sûr, on avance dans cette direction à grands pas, malheureusement. Alors, on entend ces voix qui s'expriment ici et là appelant justement à une désescalade. Joe Biden, par exemple, le président des États-Unis, dit travailler à une désescalade. Il dit aussi qu'un nombre, enfin c'est le Pentagone qui l'affirme, qu'un nombre d'effectifs supplémentaires ont été envoyés dans la région. Mais concrètement, que peuvent faire les États-Unis pour éviter cette escalade ? Les États-Unis peuvent tout faire. En fait, déjà, la guerre menée contre Gaza n'aurait pu être menée de la sorte la façon à laquelle nous avons assisté, sans la complicité totale des États-Unis, sans le pont aérien et également les fournitures par mer envoyées par les États-Unis, ces renforts en munitions, en bombes, y compris les bombes d'une tonne, qui sont des bombes que l'armée américaine elle-même s'interdit d'utiliser en zone densément peuplée. Or, vous savez à quel point Gaza est densément peuplé. Donc, les États-Unis ont été partie prenante de cette offensive. C'est même la première guerre conjointe dans l'histoire des guerres menées par Israël, la première guerre qui est entièrement conjointe avec les États-Unis, avec des États-Unis qui sont allés jusqu'au point, avec d'autres gouvernements occidentaux, dont la France d'ailleurs au tout début, jusqu'à refuser même les appels à un cessez-le-feu. Bon, alors depuis quelques mois... les choses ont quand même changé depuis quelques mois, effectivement. C'est ce que j'allais dire.
les choses ont changé depuis quelques mois du côté de Washington, surtout quand l'administration Biden a vu le coût que cela a représenté sur le plan électoral. Mais ce qu'on a, n'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'Israël est en fait en train d'humilier l'administration Biden. Netanyahou est en train d'humilier l'administration Biden en refusant leurs appels permanents à ce cessez-le-feu à Gaza que maintenant tout le monde s'accorde à dire n'aura pas lieu sous l'administration Biden. Et maintenant, par rapport à cette escalade au Liban, on voit bien que Israël le gouvernement Netanyahou fait ce qu'il veut, et on voit bien que les implorations, c'est ainsi qu'il faut les appeler, de la part de l'administration Biden ne sont pas sérieuses. Elles ne sont pas eh bien, accompagnées de menaces, de pressions réelles. Et donc, c'est de fait un feu vert qui continue, au maximum un feu orange. Si je vous entends bien, Gilbert Achcar, c'est finalement une illustration supplémentaire que les États-Unis ont totalement perdu le contrôle, sont totalement impuissants, inaudibles vis-à-vis de leur allié israélien. Je dois entendre aussi dans vos propos que finalement Joe Biden ne fera rien avant l'élection de novembre. Oui, c'est-à-dire que, bon, déjà, l'administration Biden aujourd'hui est ce qu'on appelle aux États-Unis un canard boiteux, un lame duck, c'est-à-dire une administration en fin de parcours dont les moyens sont limités, qui a une marge de manœuvre limitée. Bon, il y a cela d'une part, mais il y a aussi le fait que Biden, qui est le premier président américain à se déclarer fier d'être sioniste, hein, eh bien, Biden a soutenu cette guerre menée par Netanyahou depuis le début, et il l'a soutenue pendant les mois les plus meurtriers, si vous voulez. Et sa demande de cesser le feu, comme je viens de le dire, n'a été agrémentée d'aucune forme de pression. Ce n'est pas sérieux. On lit même dans la presse américaine elle-même que vous savez, le fait de demander à Netanyahou un cessez-le-feu sans aucune forme de pression, sans y mettre enfin, les conditions qui pourraient faire de cette demande une demande que Netanyahou ne pourrait pas refuser, eh bien, ça n'a pas lieu. Donc, cette administration-là, elle va rien faire. Et d'ailleurs, la première réaction, vous venez de le dire vous-même peut-être dans le reportage, ou alors vous-même au tout départ, mais la première réaction de l'administration Biden par rapport à cette escalade meurtrière au Liban aujourd'hui, c'est d'envoyer des renforts. D'envoyer des renforts sur place, qui ne sont évidemment pas des renforts pour protéger Israël, les Libanais, n'est-ce pas, effectivement évoqué par Washington. Voilà. Merci beaucoup Gilbert Achcar d'avoir été l'invité de France 24 ce soir. Je rappelle que vous êtes professeur en études du développement et relations internationales à l'Université de Londres. Merci à vous. J'en prie.